À l'époque du village des arts, il y avait... Et puis nous aussi, on était un groupe d'étudiants qui étaient sortis des Beaux-Arts. Il y avait, formé par Paolo, on peut dire, il y avait 5. Mais on est venu en force, faire des expos, montrer autre chose. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir à Dakar en ce moment-là, parce qu'il y avait toujours l'école de Dakar qui dominait, les gens de Colobane, qui arrivaient à vendre, mais nous, on n'arrivait pas à vendre, mais on arrivait à faire quelque chose de super. Ouais. Ah oui. Moi, par exemple, quand on voyait mes carapistes, je me disais, ah, celui-là, il fait de la publicité, or que c'était de la peinture. Je représentais Bamba sur une portière. Oui, il y a Alhamdulillah, il y a pas mal de trucs dedans. Il y a la Yara, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, parce que quand tu rentres dedans. Hein, et puis, dans le carapide aussi, c'est comme une sorte de musée. Il y a les photos de marabout, des trucs comme ça. Pour moi, c'était jouer sur les couleurs conventionnelles à Dakar. Et puis aussi, ce Wolofal-là, Alhamdulillah, ou bien Yalla Yana, ou bien des fois je joue sur le mot transport en commun, j'écris sport en commun. À ce moment-là, on avait un problème de transport. Les gens couraient derrière pour prendre le carapé, comme ça, quoi. Ouais. Donc, parce que moi, à l'âge de 14 ans, j'ai vu les expositions au musée d'Afrique. Parce qu'on prenait le carapé pour aller là-bas, les classes. J'ai vu Solage, j'ai vu Manessi, j'ai vu Chagall. Senghor avait un projet. Ce projet de musée de civilisation avait fait déguerpir tout ce qui habitait là-bas. À ce moment-là, j'étais très jeune. Mes parents ne me laissaient pas l'occasion de passer la nuit là-bas. J'avais le droit de passer toute la journée, mais au fond, je retournais à la Médina pour dormir. Ce qui a favorisé un peu ça, parce qu'on disait que c'est vrai, les artistes avaient une mauvaise réputation, que les gens se droguaient, ils faisaient... Et puis, par contre, ma famille aussi essayait pour mon éducation, ils me laissaient faire, mais tout en me surveillant. Avant ma sortie d'école, je m'occupais beaucoup de choses. S'il y avait des banderoles à faire, pour les manifestations TINC, s'il y avait des trucs à faire, c'était moi qui... J'étais, bon, le garçon à tout faire, quoi, ouais. Au village, il y avait des discussions vraiment de très haut niveau sur l'art, sur tout ce qui passait dans le monde. Avec Issa, il y a d'autres gens qui venaient, comme ça. C'était vraiment un creuset où là, ça m'intéressait beaucoup. Quand il y avait les tanks là, les manifestations tanks, par exemple, on amenait un film de Djibril Diop Mambéty, après il y a une discussion là-dessus. Ou bien il y a une pièce théâtrale, il y a une discussion là-dessus. Une fois, on a parlé de Tukipuki, qui était vraiment un truc super, de Djibril Diop Mambéty. On recevait même sur les lieux l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Fall, qui était très assuré au village des Arts. Avec El Hadj, comment ça se passait dans le village des Arts? Parce qu'il y avait Moussatine, il y avait El Hadj aussi. Bon, c'était les patrons, quoi. On peut dire, les gens qui étaient connus, ils avaient les plus beaux ateliers du village des Arts, bien faits, et tout comme ça. Ils recevaient les clients. Bon, des tas de trucs.
Bon, nous, on jouait le jeu. Hein. Il y avait ça aussi qui était derrière aussi pour équilibrer. Hein. Alors, pour équilibrer, je ne comprends pas. Pour équilibrer, pour quand les autres gens se croient un peu, ils le disaient que vous n'êtes rien devant celui-là. Des trucs comme ça, quoi. Vous savez, il est très, très politique. Si nous partons des Demoiselles d'Avignon. Alors c'est l'art nègre. Alors les expositions Tank, qu'est-ce que c'était ces manifestations? C'était les artistes qui étaient au village César, qui organisaient souvent des articulations entre artistes. C'est là-bas que j'ai commencé à faire le montage de scénographie. Mais là, c'est dans les années 78-79 à peu près. 78-79. Avec Paolo, je m'intéressais beaucoup à ça. Parce que tout le temps, quand il faisait des trucs d'architecture, de décoration, j'étais à côté de lui. Des fois, chez moi qui j'écoutais, je l'écoutais aussi, ce qu'il me disait. C'est pour ça que tout ce que vous voyez, c'est le fruit de Paolo. Tout ce groupe-là qui était près de Paolo avait une autre mentalité par rapport à ce qui se passait. Vous savez, en ce moment, il a déjà commencé à peindre avec les pieds. Pour créer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, pour éviter un peu ce qu'on appelait l'école de Dakar avec les biquets sénégalais qu'on trouvait sur tapisserie de Thiès, cette forme de visage, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut... Vous voyez ? Pendant le déguerpissement, moi, j'étais le comptable. Tout ce qui se passait, on avait une messe des officiers là-bas. On louait cette salle. Toutes les locations de cette salle revenaient à moi. C'était à moi de voir les problèmes au village à régler. Même quand on nous a déguerpis, j'avais cet argent-là qui nous a permis de faire des affiches un peu partout. De la communication, quoi. On faisait des pochoirs comme les 68 heures, quoi. On savait que les flics vont venir. Je suis sorti sous la pluie pour faire le montage de l'expo. Parce qu'on s'est dit que quand on monte les œuvres, les gens, l'État, ils auront peur pour arracher les œuvres des murs. Ils sont restés pendant quelques jours à négocier avec nous. Et puis après, ils ont arraché. Ils ont amené tout jusqu'au musée dynamique. Moi, j'avais beaucoup de problèmes. Même ces temps-ci, je suis dans des séries de Banania. Maintenant, j'ai commencé à faire des emprunts. Je prends par exemple un tableau de Millet, là où de Summer, que j'essaie de combiner avec Banania à un certain moment, et puis j'écris Yabon. Même il y a un grand tableau où j'écris Yabon, comme Coca-Cola, quoi. C'est une orchestration, c'est vrai. Et puis j'ai fait beaucoup de Banania, c'est aussi, j'arrive à les mettre dans les bureaux des gens très importants pour qu'ils ne pensent pas comme Banania, qu'ils pensent autrement. Après ça, chez tout le monde, chez Baby, chez Roi, chez tous ces gens-là. Pour moi, c'est bon de faire des types de peinture, mais il faut aussi un peu qu'il y ait le reflet de l'histoire, un peu, pour permettre aux gens de connaître, d'évoluer dans le cerveau, quoi. C'est pour ça que j'attaque souvent Banania.